Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Z-Débrief, votre podcast de la transition numérique. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, de quoi va-t-on parler cette semaine ? Eh bien pour commencer, on en sait un peu plus sur la nouvelle offre de Free pour les pros. Les détails dans quelques minutes. On prendra des nouvelles d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui veut désormais vendre sa Tesla en bitcoins. Il sera aussi question du géant sud-coréen LG qui pourrait bien lâcher sa branche smartphone, faute de résultats sur un marché ultra concurrentiel. On parlera du nombre de réunions auxquelles les salariés ont assisté l'an passé, pandémie oblige. Et enfin, on vous donnera quelques conseils pour que ces salariés continuent de rester chez eux s'ils le veulent, tout en rendant leur entreprise plus performante. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. On en parlait la semaine dernière, Free a donc décidé de se mettre au B2B, autrement dit au marché des télécoms pour les professionnels. Et pour ce faire, il vient de dévoiler son offre à prix cassé, soit la moitié des tarifs pratiqués par la concurrence, selon Xavier Niel, le propriétaire de l'opérateur, en l'occurrence SFR et Orange. Pour attirer ses premiers clients, Free mise sur le prix, mais aussi sur la simplicité. La première box fibre de Free Pro devrait avoir un débit de l'ordre de 7 gigabits seconde en descendant et de 1 gigabit seconde en montant, via la compatibilité avec la technologie 10G et PON, celle déjà utilisée sur les précédentes box grand public de l'opérateur. L'offre s'accompagne également d'un support dédié qui promet une garantie de prise en charge sous 8 heures et une garantie d'intervention en 24-48 heures. Et puis, côté sécurité, la box est construite en matériaux durcis et intègre un nouveau NAS qui permet de réunir toutes les données en un seul point afin de rendre le réseau moins vulnérable à des attaques extérieures. Elle s'accompagne aussi d'un firewall de nouvelle génération pour prendre en compte l'explosion du télétravail et sécuriser le VPN d'entreprise. Enfin, le support comprend 2 emplacements de disques durs ainsi qu'une ligne mobile pour les pros. Reste maintenant à savoir si la sauce prendra auprès des petites et moyennes entreprises. Maintenant, une bonne nouvelle pour les détenteurs de comptes Bitcoin. Sachez que, comme l'a tweeté Elon Musk mercredi, vous pouvez désormais acheter une Tesla en crypto-monnaie. Rien d'étonnant quand on connaît l'attachement de l'homme le plus riche du monde aux Bitcoins. Le patron du constructeur automobile indiquait le mois dernier avoir acheté pour $1,5 milliard de cette monnaie. Pour en revenir à la Tesla, sachez que l'achat via les Bitcoins ne peut se faire qu'actuellement aux États-Unis, mais Elon Musk le promet, l'ensemble du monde pourra acheter sa voiture en crypto-monnaie d'ici la fin de l'année. Vous nous le disiez, David, LG pourrait renoncer au marché des smartphones. Et pour cause, cette branche de la firme sud-coréenne ne cesse d'être dans le rouge. Ces 5 dernières années, l'entreprise a accumulé plus de $3 milliards de pertes d'exploitation. Pour y remédier, elle avait décidé dès 2018 d'avoir recours à des sous-traitants chinois, une tendance qui s'est affirmée puisque l'an passé, la moitié des smartphones de LG étaient produits par des fabricants externes, mais ça n'aura pas suffi. Si dans un premier temps, la société s'est lancée dans les négociations avec Volkswagen AG et le géant vietnamien Vingroup JSC, l'heure semble être désormais à la fermeture pure et simple de la branche sud-coréenne dédiée aux smartphones. Et si ce coup d'arrêt peut passer inaperçu en Europe et plus particulièrement en France où LG a décidé de stopper ses ventes, il en est tout autre aux États-Unis et en Corée du Sud où la firme est classée dans le top 3 des smartphones. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentielles pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCenter Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCenter Nano chez InMacWstore.com. Le chiffre marché. Une nouvelle étude révèle que les salariés ont en moyenne eu l'an passé 4,24 réunions par jour, soit 26% de plus qu'en 2019. L'explication vient bien évidemment de la crise sanitaire et de la mise en place du télétravail. Cette étude, réalisée sur 7000 employés, révèle aussi que la productivité des salariés a progressé entre ces 2 années. Dans le détail, elle a été plus élevée au cours des 5 premiers mois de l'année, mais elle a chuté à la fin du printemps et en été. Reste donc à savoir si le télétravail est vraiment la solution pour améliorer la productivité des entreprises et dans quelles conditions. Seul l'avenir nous le dira. Ça peut toujours être utile.
Et à propos de télétravail, voici nos conseils pour que vos salariés télétravaillent dans les meilleures conditions possibles pour le bien de l'entreprise. Alors tout d'abord, quel que soit l'endroit où ils travaillent, ils ont besoin de bons outils. Vous devez donc être prêt à les équiper correctement, notamment en leur fournissant un ordinateur adapté au travail à domicile, une imprimante adaptée, tout comme des logiciels et un VPN pour assurer la sécurité des données. Ça ne semble pas sorcier comme ça, pourtant l'an passé, selon notre enquête, seule la moitié des employeurs ont fourni cet équipement à leurs salariés. Ensuite, il faut veiller à ce qu'ils différencient les heures de travail de celles qui n'en sont pas, histoire d'éviter les burn-out. Définissez à leur côté leurs horaires de travail et leurs priorités. Oui, mais n'abandonnez pas l'idée d'un horaire de travail fixe parce que les sollicitations extérieures au domicile sont plus importantes que lorsqu'on se rend dans les locaux de l'entreprise. Tant que le travail est effectué en temps voulu, le moment où il est effectué ne devrait pas avoir d'importance. Et pour savoir si le télétravail est à privilégier pour tel ou tel employé, rien ne vaut une grille d'évaluation. Vous y noterez la capacité de l'employé à s'autodiscipliner, à communiquer de manière efficace, à privilégier les priorités et à apprendre de nouvelles choses. Conclusion, avec un peu de planification et de travail supplémentaire, votre entreprise devrait être plus performante avec des télétravailleurs satisfaits. Et voilà, le Z Débrief, c'est terminé. On se retrouve bien évidemment dans une semaine. Pour ne rater aucun épisode, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésitez pas à nous écrire sur le site zdnet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Et puis si vous aimez le Z Débrief, parlez-en à vos amis et dites-le nous en nous laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.